Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à cette tranche spéciale dédiée à la clôture de l'atelier sur la transformation numérique de la RDC. Durant 3 jours, les experts du ministère du numérique ont réfléchi ici à l'hôtel du Fleuve autour de la numérisation de la République démocratique du Congo. L'événement où l'atelier avait été lancé le mercredi 23 juin dernier et ça se clôture aujourd'hui vendredi 25 juin. Bien évidemment, avec la présence de plusieurs personnalités du pays, les présidents du Sénat, les premiers ministres et le ministre du numérique lui-même est présent, mais aussi quelques membres du gouvernement ainsi que les membres du cabinet du président de la République. Mesdames et messieurs, je vous laisse suivre ce qui sera les mots de clôture, mais aussi la présentation du rapport de cet atelier qui a pris 3 jours et je vous retrouve tout juste après. La norme et mesure du numérique au niveau de chaque entité. Ce qui est important de faire à très court terme, c'est d'essayer de digitaliser l'entreprise à toutes les démarches aussi qui sont dans toutes les choses qui sont hors réseau et infrastructure, parce que partout, vous avez des laboratoires qui peuvent aussi avoir des opérateurs privés, par exemple, de mieux connaître c'est la mise en place de codes de protection, c'est d'avoir la technologie peut nous permettre de très parlant. On s'est dit qu'au vu que et petit à petit, il commence à adopter données, c'est le digital, c'est quelque chose d'alphabétisation numérique élevé, donc plus important, c'est pour l'accompagnement slide. Il faut profiter de tout ce qu'on a, on aura des cohortes de 100 investisseurs étrangers. C'est des salaires qui sont un peu plus bas. La filière IT et digitalement une solution à tout. La question, c'est vous avez un problème de souris, je ne sais pas si vous imaginez. Je pense que ici, même la parole à et tout le monde sait au code numérique, donc, qui avait prévu de déposer à l'Assemblée nationale, sur un cadre juridique, ça porte tout ce qui est transfert, lorsqu'on analyse la constitution des sans problème on ne va pas faire de devis, et le contrat, c'est il y a tout un acte uniforme. Et compléter ces dispositifs qui existent. Là, mais de manière vraiment lacunaire. Il y a 3-4 plateformes aujourd'hui, il y a beaucoup de débats autour de ce côté numérique, il faut s'attendre de confiance, et il faut un nouveau cadre juridique. Le commerce électronique au Bénin. Dans beaucoup d'États, on a pris un code, on a pris notamment la cybercriminalité, et puis bon, on peut passer. Je veux dire aussi que le code étant le code du Bénin, on parle de. On a défiguré les secrets qui évoluent aujourd'hui. J'ai mentionné que dans l'audience, il y a plusieurs qui ont des questionnements. On aimerait vous donner la plateforme et l'opportunité de recevoir vos questions et d'y trouver réponse de la part des experts et de la part du ministre lui-même aussi. Alors, sous vos applaudissements, j'aimerais vous demander de réaccueillir M. Andrea Bissès. Les digital enablers. Donc, notre choix stratégique, c'était de se focaliser sur un impact à court terme. On sait qu'au niveau de la gouvernance, ça a été montré par M. Calix, il y a eu un vrai effort pour mettre les bases au-delà de la création du ministère, avec la création d'une agence du développement numérique, une agence nationale de sécurité des systèmes d'information et d'autres autorités qui vont permettre d'encadrer, de réguler le numérique. La deuxième chose qu'on disait, c'est que finalement, le travail réglementaire et juridique, et ce n'est pas à vous, votre Excellence, que je vais le dire, c'est quelque chose de continu. C'est-à-dire que le code numérique est une base sur laquelle on va construire une maison, que ce soit pour mieux protéger les citoyens ou réduire les risques de fraude. Et enfin, peut-être la chose la plus intéressante, ensemble, on a identifié des choses qu'on pourrait réaliser
pour répondre aux enjeux stratégiques de la nation à très court terme, comme une application de référencement et de prise de rendez-vous et téléconsultation avec des offres de soins. En fait, on a trouvé des experts congolais et internationaux qui ont déjà réalisé ça, qui peuvent faire ça même par mobile ou USSD. On sait aussi qu'une des attentes fortes qui va être bientôt réalisée, c'est la dématérialisation du cadastre, par exemple avec des demandes en ligne sur le cadastre. On sait aussi que le ministère du numérique doit contribuer à mettre en place une identité. Donc, par exemple, l'acte de naissance ou le casier judiciaire pourrait être dématérialisé pour faciliter ça. Vu les enjeux de coulage des recettes et de gouvernance, on a parlé aussi de facturier mobile, ou encore on va dire, laboratoire virtuel, c'est-à-dire mise ensemble de ressources pour l'enseignement supérieur. Donc ça, c'est juste pour donner un panorama. Bien entendu, il y a des choses beaucoup plus détaillées. Si vous pouvez passer, s'il vous plaît, à la slide d'après. Donc, les digital enablers, c'est les leviers de transformation. Qu'est-ce qui va nous permettre d'y arriver? Comme on disait tout à l'heure, il y a le financement. Aujourd'hui, on a commencé à aller voir les bailleurs de fonds qui ont eu un retour positif. On doit aussi donner une fiscalité qui permet aux acteurs économiques de basculer, c'est-à-dire de passer d'une économie traditionnelle à une économie numérique. Et à terme, grâce au fait que le ministère du numérique, et vous êtes l'incarnation de cela, sera une plateforme ouverte vers les partenaires, on pense qu'on pourra créer un fonds d'investissement dans le numérique, on pense qu'on pourra mettre en concession de nouvelles activités numériques. Tout ça va nous permettre aussi de doter de muscles, de capacités notre pays, avec des réseaux intranet pour les administrations, avec des data centers, ou encore des portails d'information sur le service public, ou des systèmes un peu plus élaborés, comme des gateways ou des agences nationales des systèmes d'information. Bien entendu, je sais, moi aussi je vais aller vite. Merci Freddy. Bien entendu, tout ça pourra se faire que si on marche main dans la main avec le peuple congolais, avec sa jeunesse, sa richesse de compétences. Donc, on sait que vous avez déjà entamé des prises de contact avec des académies du numérique et que vous avez aussi l'ambition de former la plupart des agents de l'État qui basculent. On sait aussi que tout cela va nous mener à terme à la création de chaires du numérique ou encore de centres de recherche, que ce soit dans l'IA, la robotique ou d'autres technologies. Bien entendu, cela vous permettra d'être une république numérique, une république ouverte, donc d'avoir un système d'innovation. Les deux premières choses qui nous viennent à l'esprit avec les participants, c'est de digitaliser la commande publique, puisque si l'État montre l'exemple, les entreprises congolaises suivront, et aussi d'avoir un incubateur qui pourrait être porté par le ministère pour justement donner souffle à tous ces jeunes que vous accompagnez, par exemple au Vivatech, avec des expériences novatrices. Ceci nous permettra aussi d'avoir un centre d'innovation où les gens viennent se former, développer leurs compétences et aussi soutenir les startups pour qu'à terme, une partie conséquente du PIB de la RDC soit dédiée ou générée par le numérique. Voilà un peu les grandes lignes. On va peut-être aller sur les deux dernières slides, l'une sur la budgétisation et l'autre sur les prochaines étapes. Et après, on va prendre vos questions encore. Alors, on a fait cet exercice et je remercie tous les participants de l'atelier qui ont, en si peu de temps, donné des chiffres pour chiffrer. Si on se dit qu'est-ce qu'on peut réaliser d'ici 2023, voilà, par rapport aux détails des initiatives, bien sûr on a, et on a essayé d'estimer un peu les ordres de grandeur. Pourquoi? Parce que comme je vous l'avais dit, aujourd'hui on a une crédibilité, la crédibilité du président, la crédibilité du ministère, et ce sont des capitaux qui vont nous permettre de lever des fonds, que ce soit au niveau public ou privé. Et donc on se servira de ça comme plateforme de négociation. Dernière slide, s'il vous plaît, Freddy. Je crois que ça sera la dernière de notre histoire. Et donc, les prochaines étapes, c'est de mettre en place une structure de suivi, puisque avant qu'existe le ministère, il n'y avait pas un organe pour donner vie à tout ça. C'est d'aller revoir les bailleurs de fonds pour parler santé et identité numérique, puisqu'ils ont manifesté un intérêt fort, et puis de continuer sur cette tracée que vous avez, sur cette piste que vous avez ouverte, en faisant encore des roadshows pour aller voir des gens, pour créer une coalition interne et internationale autour du numérique qui va nous permettre de trouver des initiatives qui marchent
et d'avoir un programme à présenter en Conseil des ministres. Voilà en grande ligne, Monsieur le ministre, Votre Excellence, le programme, et merci encore de votre attention et mobilisation personnelle. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, qui participe à cette séance en utilisant justement un des moyens numériques. Donc il est en visio avec nous, ce qui montre bien qu'on se facilite déjà la tâche et nous sommes en plein processus, n'est-ce pas, de numérisation. Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement. Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement qui participent également en visioconférence à cette séance de clôture. Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités, nous voici arrivés à la fin des travaux de l'atelier consacré au programme de transformation numérique de la République démocratique du Congo, qui a été ouvert le mercredi et qui aujourd'hui se clôture par la présente cérémonie. Nous rappelons que cet atelier est l'exécution d'une instruction de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui, au cours de la 8e réunion du Conseil des ministres, a insisté sur la nécessité d'avoir un projet fondateur, réformateur, mais surtout structurant du numérique dans notre pays. Et vous vous en doutez qu'un tel projet ne peut pas être improvisé. Un tel projet doit être réfléchi, doit être étudié en faisant le concours de tous les différents acteurs qui sont intéressés à cette problématique, en commençant d'abord par les acteurs publics. Eh bien, pendant 3 jours, les différents conférenciers, tous secteurs confondus, publics et privés, ont eu, à travers des commissions, des sous-commissions, à réfléchir sur les 3 questions essentielles qui étaient soumises, à savoir l'état des lieux, la transformation du plan national du numérique en un projet de programme du gouvernement dans les secteurs du numérique et aussi à la rédaction, n'est-ce pas, de la feuille de route. Le rapport général des travaux que je viens de suivre, que son Excellence Monsieur le Premier ministre et les autres membres du gouvernement viennent de suivre, fait état du bon déroulement et de l'élaboration d'une feuille de route de projet qui participe à la transformation numérique de la RDC avec des actions à court, à moyen et à long terme. La feuille de route met l'accent sur les projets prioritaires à réaliser à l'horizon 2023. Nous soulignons l'impact majeur que produira la concrétisation de la feuille de route sur les axes essentiels du développement de notre pays, que sont l'amélioration de la gouvernance de l'État, la lutte contre la corruption, bien évidemment, l'amélioration du climat des affaires, mais surtout la mobilisation des recettes de l'État. Le rapport fait également état de l'intérêt des bailleurs de fonds d'accompagner le gouvernement de la République démocratique du Congo pour ce faire et de la nécessité de poursuivre les échanges avec eux. Il a été établi également que la mise en place d'un environnement réglementaire adéquat, d'un cadre de gouvernance efficace et de la mobilisation du financement par le partenariat avec le secteur privé local sont des conditions de succès d'un programme de transformation numérique de notre pays. Nous prendrons soin, en ce qui nous concerne, de mobiliser davantage nos partenaires privés en matière
du numérique et que cet atelier va offrir des plages de collaboration avec ce secteur privé. Le rapport a aussi relevé les contraintes réglementaires qui empêchent l'échange des données entre les différents services publics. À cet effet, l'atelier a recommandé l'examen et l'adoption dans le meilleur délai de ce cadre juridique qui est constitué aujourd'hui par le Code numérique qui, comme vous le savez, contient en son sein divers livres qui sont censés apporter des solutions. Parce que ce code prévoit les principes directeurs de l'établissement des services et des activités du numérique. Nous avons aujourd'hui de nombreux acteurs qui sont nés. Nous avons des startups, nous avons des fintechs, nous avons tous. Ils ont besoin d'avoir un cadre juridique adéquat. La loi, d'abord dans la loi. Qu'il y ait un statut clair qui les protège et qui leur assure, n'est-ce pas, une activité dans ces secteurs. Ce code a également un livre qui est consacré à la protection des données personnelles. Le numérique que nous voulons va permettre également à ce que nos données cessent d'être en papier, mais deviennent des données numérisées. Il faut que ceux qui acceptent que leur situation familiale, leur état civil, leurs biens ou toute autre activité les concernant puissent être sur une base de données, ces personnes ont besoin d'être rassurées qu'il y a une réglementation qui protège ces données. Voilà pourquoi le Code contient un livre sur la protection des données personnelles. Ce Code prévoit des dispositions sur la manière de sécuriser l'ensemble de l'infrastructure numérique qui va être mise en place, sur la cybersécurité, mais également contre tous les infracteurs dans les secteurs, d'où les dispositions sur la cybercriminalité. Ces codes prévoient également aujourd'hui des règles sur le commerce électronique, le e-commerce, qui est un secteur qui, s'il est développé, s'il est protégé, s'il est encadré juridiquement, vous vous en doutez bien, va être un secteur porteur, n'est-ce pas, de beaucoup de revenus pour l'État. Ces textes, ces codes, contiennent également plusieurs autres dispositions qui, si elles sont adoptées rapidement par le gouvernement, permettront, n'est-ce pas, de créer un cadre, un environnement qui sécurise quiconque est intéressé dans les domaines du numérique. Voilà, le rapport est très clair là-dessus. Il recommande l'adoption, n'est-ce pas, de ce cadre juridique. Le rapport prévoit des actions et des mesures pour mettre fin aux différentes contraintes qui empêchent le développement du numérique. Améliorer la gouvernance. Améliorer la gouvernance va passer entre autres par la détermination des procédures, mais aussi des process entre les différentes administrations. Comment échanger les courriers? Comment se communiquer? Comment prévoir des règles de transparence et de redevabilité? Eh bien, nous avons le rapport qui piste le gouvernement de la République pour prendre des mesures là-dessus. Assurer la promotion du secteur privé local par l'adoption des mesures fiscales et parafiscales incitatives. C'est là, vous avez vu, qui a été suggéré, n'est-ce pas, un Start-up Act qui va être finalement un cadre juridique, fiscal, économique qui va promouvoir les nouvelles sociétés ou les nouvelles entreprises dans les secteurs du numérique en donnant une priorité, en donnant un avantage, en donnant un regard d'abord sur les initiatives locales. Je me fais donc mien le dit rapport ainsi que le programme sur la transformation numérique qui a été proposé. Et c'est sur la base de la feuille de route élaborée à l'occasion de cet atelier et des recommandations qui ont été faites. Je remercie infiniment Son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui, lors
de cette réunion, la 8e du Conseil des ministres, a eu finalement cette idée de dire qu'il était temps d'avoir un projet dans le secteur du numérique porté par le gouvernement. Je remercie, bien évidemment, Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, qui, avec son leadership, est en train de pousser l'implémentation de cette recommandation du chef de l'État par le leadership qu'il mène au niveau du gouvernement pour que le gouvernement puisse soutenir sans faille la réussite, la mise en application, l'implémentation des différentes recommandations qui, une fois adoptées au Conseil des ministres, deviendront le programme que le gouvernement va mettre en place. Nous saluons donc l'adhésion sans embâche de Son Excellence Monsieur le Premier ministre et de l'ensemble des membres du gouvernement dans la réussite de ces assises, parce que, comme vous pouvez vous en douter, les différents ministères ont envoyé leurs experts pour prendre part à ces assises et vont continuer à envoyer les différents projets qui étaient encore soit en cours, soit non encore entamés, pour enrichir davantage la feuille de route. Donc nous ne pouvons pas ne pas remercier les membres du gouvernement qui sont très intéressés eux aussi à ce que les programmes du numérique actuellement en vigueur ou emploient des lettres dans leur secteur respectif puissent se dérouler dans un cadre cohérent au jour d'aujourd'hui autour, n'est-ce pas, du conseiller technique du gouvernement qui est le ministère du numérique. Je félicite tous les participants à cet atelier. Vous toutes et vous tous, ici présents, en vos titres et qualités. Vous qui avez accepté pendant 3 jours, avec assiduité, de participer aux travaux et d'apporter vos contributions le plus expertes possible pour donner de la matière, pour donner des idées, pour donner des recommandations au gouvernement de la République, à votre gouvernement. De telle sorte que cette transformation de notre société dans les secteurs du numérique ne soit pas un leurre, mais soit une réalité, mais une réalité réfléchie, assise sur la base des idées claires, nettes et d'une expertise sans faille. Nous vous remercions parce que à travers les différents actes que nous allons récupérer à l'issue de ces travaux, vous allez permettre au gouvernement de se doter dorénavant non seulement d'un plan national du numérique révisité, actualisé, mis à jour, mais aussi et surtout d'une feuille de route avec la déclinaison des différentes actions à mener pour sa mise en œuvre avant, n'est-ce pas, que ces textes ne soient soumis au Conseil et après avoir été adoptés au Conseil pour qu'ils deviennent maintenant l'orientation, la boussole qui devra guider l'action gouvernementale. Et parce qu'on ne peut pas aller loin sans la vision, et que la vision seule ne suffit pas sans l'action, il est temps pour nous de passer au concret. Et pour passer au concret, nous avons besoin du soutien, non seulement de vous, les acteurs du numérique, de vous qui êtes intéressés à la cause du numérique, mais surtout du gouvernement de la République dirigé par son Excellence, Monsieur le Premier ministre. Sur ces, je termine en vous disant une fois de plus, pour tout ce que vous avez fait, pour le rayonnement du numérique et pour la transformation de notre société grâce et via le numérique, je vous dis encore une fois merci. Merci. Et Monsieur le ministre du numérique, Mesdames et Messieurs, à vos titres et qualités respectives, je suis heureux de vous retrouver ce jour en vue de la clôture des travaux sur le programme de transformation numérique de la République démocratique du Congo que j'ai lancé le mercredi dernier. C'est aussi un motif de satisfaction pour ma part et pour le gouvernement tout entier de savoir
que pendant ces 3 jours de travaux, les experts du gouvernement et tous ceux ayant pris part à cet atelier ont dégagé des projets prioritaires de numérisation dont l'exécution sera engagée pour certains au cours de cette année. À ce titre, je vous remercie tous encore et je félicite particulièrement les différents ministères et administrations de notre pays pour avoir convergé à cet élan de mutualisation des vues et les encourage vivement à poursuivre sur cette voie de cohésion et d'unité. Le gouvernement de la République démocratique du Congo, dont j'ai reçu la mission de conduire par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, prône l'unité, la cohésion et la solidarité. Mesdames et messieurs, comme je l'avais annoncé lors de mon discours d'ouverture, les résultats de ces travaux, c'est-à-dire la feuille de route constituée de plusieurs projets que vous avez élaborés, seront évalués au sein du Conseil des ministres à travers le ministère du Numérique en vue de dégager le programme consolidé qui sera mis en œuvre sur toute l'étendue du territoire national et dont l'impact sera ressenti dès cette année. La mise en œuvre de cette feuille de route qui s'opérera entre le ministère du Numérique, conseiller technique du gouvernement en cette matière, en synergie avec les différents ministères sectoriels, au regard des domaines spécifiques des projets, permettra ainsi au gouvernement de la République d'optimiser ses ressources en matière d'investissement dans le numérique et de procéder de manière cohérente à la transformation numérique de notre administration et nos institutions publiques. C'est ainsi que nous réalisons lentement, mais sûrement, la matérialisation de la vision du président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a voulu que le développement de notre pays se construise aussi par la mise à profit des technologies modernes, à l'instar d'autres nations du monde. Je remercie Monsieur le ministre du Numérique et le félicite au nom du gouvernement pour la réussite de cet atelier. Je félicite également tous les experts, ceux du gouvernement, des administrations publiques, ainsi que ceux venus de l'étranger pour leur contribution fructueuse à ces travaux. Les mêmes remerciements sont adressés à nos différents partenaires techniques et financiers pour les intentions manifestées à nous accompagner dans cette vaste et noble ambition de la transformation numérique de notre pays. Comme je l'avais évoqué lors de l'ouverture de cet atelier, la République démocratique du Congo a de l'avenir, le numérique est notre futur. Sur ce, je déclare clos les travaux de l'atelier sur le programme de transformation numérique de la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Monsieur le ministre du Numérique, Messieurs, Mesdames,
Mesdames, en vos titres et qualités respectifs, nous vous remercions d'avoir participé à cet atelier du programme de réforme numérique de la RDC. Tous nos remerciements vont à leurs excellences qui ont été là dès le début de ces assises, à toutes les institutions publiques qui ont été ici présentes ou représentées d'une manière ou d'une autre, à la société civile, ainsi qu'à tous les partenaires, médias et autres, et particulièrement aussi à la structure numérique Multilife qui nous a permis de transmettre en temps réel et de manière simultanée sur tous les réseaux sociaux ces assises dès leur début jusqu'à leur fin. Merci beaucoup. Nous allons jouer l'hymne national pour honorer notre pays, après quoi leurs excellences pourront aller à l'extérieur ainsi que tous les experts pour prendre la dernière photo de famille. Je vous prie, auguste assemblée, de vous le Présentez-vous s'il vous plaît. Votre nom et votre cas. Bonsoir, mon nom c'est Jean-Pierre Beautrekionner. Je suis professeur des systèmes d'information organisationnelle à l'Université de Moncton au Canada. Je suis en même temps professeur associé à l'Institut supérieur des commerces de Kinshasa. Dans le cadre des assises qui viennent d'avoir lieu, je suis l'expert du ministère du numérique. Alors vous êtes un expert. En résumé, c'est quoi les conclusions de cet atelier? Les conclusions, c'est qu'il y a eu un plan numérique et aujourd'hui le ministère s'est doté des moyens pour pouvoir mettre en pratique ce plan numérique dans les 2 prochaines années. Est-ce que c'est un défi facile à relever? Pas du tout, comme l'a dit son Excellence, Monsieur le ministre. Mais quand il y a des défis, il faut les affronter, y aller étape par étape et nous croyons obtenir des résultats. Professeur, de manière générale, quelles sont les grandes lignes de ces plans de transformation numérique? Les plans de transformation numérique, comme vous l'aviez suivi avec moi, il y a ici commission. L'élément essentiel, c'est qu'on va lutter contre la corruption. On va essayer de réduire autant que possible le nombre de fraudes et de corruption qui se font au niveau de l'administration publique. Et on va essayer de faire parler, de communiquer directement avec les gouvernés. C'est-à-dire qu'il y a une communication directe entre les gouvernants et les gouvernés au travers du paiement des taxes, au travers des circuits d'encaissement et de décaissement de dépenses publiques, au niveau de l'éducation, au niveau de la santé, et au niveau d'autres ministères. Qui dit numérisation ne peut pas aussi nier ou mettre de côté la cybercriminalité. Est-ce que ce plan rassure ou assure une certaine protection des données des gouvernés? Tout à fait. Comme l'a dit les intervenants aujourd'hui, l'information aujourd'hui est une ressource importante. Et si vous avez la bonne information, ça attise la convoitise. Et c'est pour cela qu'il y a la cybercriminalité. Les études le prouvent que la première criminalité, c'est au niveau interne. C'est pour cela qu'on a parlé beaucoup plus de la criminalité interne. Mais il y a aussi la criminalité externe où nous recevons des attaques qui proviennent de pays tiers et qui attaquent carrément le système gouvernemental. Et je crois que les assises ont tenu compte de cet aspect des choses et nous essaierons autant que possible d'abord de conserver les informations personnelles, de lui donner accès aux personnes autorisées et de pouvoir bâtir un système d'information solide qui permettra que chaque Congolais ait son identité et un numéro d'identité national et que puisse communiquer avec le gouvernement via le numérique. Allez, c'en est fini pour la clôture de cet atelier axé sur le lancement ou la transformation numérique de la République démocratique du Congo, une activité organisée par les ministères du numérique sous le haut patronage bien évidemment du président de la République et chef de l'État Félix Tshisekedi Tshilombo. Depuis l'hôtel du Fleuve, Hervé Itoma, Congo Best Télévision.